ne mérite pas son statut de capital politique. Moi, je suis tenté de dire aujourd'hui qu'il y a des détenus politiques en prison au Bénin. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, le jugement qui a été fait à ce monsieur, parce que c'est la moindre des choses, quand il y a deux parties en problème, en difficulté, c'est au moins les deux parties qu'on peut juger. Aucun des ex-2 était là-bas, aucun d'eux n'a été arrêté, donc c'est comme si les gens du PRD se sont battus entre eux seuls. Moi, je me méfie du mot. Pourquoi? Parce que le changement, on avait déjà dit en langue vernaculaire pendant longtemps ici, on a dit Ouzou, on a dit Etro, on a dit Dio, on a dit Yipada, tout ça là. Peut-être qu'aujourd'hui, comme on en parle en français, peut-être que ça pourrait avoir des retombées positives. Le changement n'est pas un concept nouveau. Au PRD, nous avions prôné le changement depuis 2001. Et notre thème central de campagne aux élections présidentielles de 2001, c'était le changement. En 2006, c'était le monde change. Changeons le Bénin. Le président Yahya Boni est venu sous le thème du changement. Bon, il l'a emporté. Nous sommes pratiquement dans la même dynamique. Le tout ne peut être que le résultat d'une action collective. Il y a une sorte de ressemblance au niveau des programmes. Mais entre un programme et les hommes qui veulent l'appliquer, ou la manière dont ces hommes veulent l'appliquer, il y a un fossé. Et c'est ce fossé-là qui fait aujourd'hui la différence entre le PRD et les tenants du pouvoir actuel. Est-ce qu'ils partagent les mêmes points de vue? Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs que le chef de l'État? Le sens du changement, quel est le sens du changement pour ceux qui travaillent avec lui? Quel est le sens du changement pour les Béninois? Quel est le sens du changement pour le président de Yahya Boni? Et c'est pour ça que je dis que sur ce point-là, il y a malentendu. Démocratie sans opposition rime avec démocratie bananière. Tout pouvoir qui s'installe attire avec lui des retournements de veste. Le Bénin n'en a pas fait exception. Les chantres du changement se comptent par milliers. Existe-t-il alors aujourd'hui une opposition au Bénin? Pour, disons, qualifier la position d'un parti politique par rapport au pouvoir central, il faut forcément se référer non seulement au programme des sociétés défendues par ce parti, mais aussi à la manière dont les affaires publiques sont gérées. Nous, on a fait par exemple les élections législatives sous le thème, par exemple, non à une assemblée aux ordres du gouvernement. Donc c'est pour vous dire que toutes les fois que l'occasion nous est donnée de dire un mot sur la gestion du pays, nous disons exactement ce qu'il y a. Et maintenant, pour vous dire, nous sommes des gens qui veulent construire. Le PRD a un programme de société qui se trouve aujourd'hui pratiquement similaire, pratiquement à plusieurs points de vue, similaire au programme exécuté par le gouvernement du président Boni Yayi. Et même des hommes de son système ont été entre-temps des proches collaborateurs du président Adrien Mbouidi. Et donc, ça nous a fondé à dire, dans le temps que nous ne pouvons pas être des opposants, disons, à notre propre programme, des opposants de principe, à un programme que nous avons voulu pour ce peuple. Tout le discours que nous tenons, ce n'est ni une sorte de négativité, mais c'est la volonté. C'est la volonté à ce que la copie soit celle qui permet au Bénin de gagner. Qui soit celle qui permet à chaque citoyen béninois de se retrouver. Une gestion saine de l'élimination de notre peuple. Une gestion qui permet au Bénin de jouer sa partition au niveau de la sous-région et sur le plan international. Le Bénin, bien que petit pays, dirait l'autre, lourd à porter, c'est vrai, mais il faut une certaine rationalité au niveau de la gestion pour permettre à ce que tout ce qu'on veut soit. On n'est pas des opposants au régime du changement, mais nous serons amenés, chaque fois que les événements politiques, disons l'actualité, nous interpellent, nous serons amenés à, disons, exprimer notre opposition à la manière dont les choses sont gérées. Et c'est ça qui nous a fondé à dire que nous sommes dans une dynamique de proposition critique par rapport au programme du président Boni Yayi. Le président Adrien Mbouidi a prouvé ses capacités d'homme d'État, ses capacités
à vouloir un pays réellement émergent, à vouloir un pays qui gagne, un pays qui joue sa partition dans le Conseil des Nations, un pays qui fait en sorte que l'amélioration des conditions de vie de ces populations soit une réalité. Je suis content que le président du PRD ait retrouvé l'usage de la parole. Il veut jouer maintenant son rôle d'opposant, ce qui l'honore, parce que toute démocratie a besoin d'une opposition pour pouvoir fonctionner correctement. Le jour où la Sénat a proclamé le Dr Boni comme président de la République, sans attendre que la Cour constitutionnelle confirme ça ou pas, ceci est rare au-dessus le continent, et même en Europe, le président Adrien Ngoudia était le premier à appeler le président Boni pour le féliciter. Pour vous dire l'esprit dans lequel nous travaillons au niveau du parti. Nous sommes dans un pays sous-développé. Il ne servirait à rien d'être opposants, disons, aveugles, parce que ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir, nous serons des opposants, pas du tout. Si le programme exécuté par le pouvoir en place, disons, rencontre notre adhésion, et nous allons accompagner ce programme, nous allons accompagner ce pouvoir en place. Et au niveau du Parti du Renouveau démocratique, nous refusons de nous retrouver dans un bal masqué, nous refusons de nous retrouver dans une ambiance politique où on veut forcément aller vers je ne sais quoi et s'empêcher de dire la vérité. Et ceci est dangereux. Parce que voir ce qui est mauvais, voir l'irrationalité au niveau de la gouvernance, parce que si vous voulez arriver à la politique, il faut y arriver avec une vision claire, une volonté d'apporter votre contribution, votre touche à l'amélioration des conditions de vie de vos populations et de votre pays. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux remettre votre costume politique quelque part et en prendre un autre. Et aujourd'hui, on attend. Le président Boni vient de faire un an, quelques mois aujourd'hui, et nous avons dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de failles. C'est nous qui avons parlé d'improvisation, de navigation à vue. Et ce n'était pas, disons, dans un dessein de nuire. Et ça, c'est la vérité. Et ça a été des thèmes récurrents, des sous-thèmes récurrents qui sont revenus lors des campagnes législatives que nous avons eu à expliquer aux populations. Ça nous a valu d'être élus. Et je pense aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique national, le PRD est allé aux élections seul. Alors que beaucoup de partis sont allés à ces élections en alliance ou en coalition. Et quand au décompte final, on voit que le PRD a pu tirer son épingle du jeu avec 10 députés. Et au niveau du PRD, au niveau du Parti de Renouveau démocratique, nous, à chaque fois, et toutes les fois que l'occasion sera pour dire ce qu'il y a, si c'est bien, nous le dirons. Si c'est bien, nous le dirons. Mais si c'est mauvais, malheureusement, ce qui est le cas sur plusieurs dossiers, nous le disons. Il faut revoir complètement la façon de gérer le pays. Et ce sera bénéfique pour tout le monde, pour nous tous, parce que personne n'a intérêt, personne donc n'a intérêt que ce processus-là échoue. Aujourd'hui, tout se passe comme si le pouvoir central s'emploie à affaiblir ou décimer toutes les compétences capables de l'aider, tout simplement parce que ces compétences, ces ressources humaines